La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 19 verset 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Yahweh, toi qui es le véritable, le vrai Dieu, le Dieu infaillible, le Dieu qui ne recule pas dans les combats, le Dieu victorieux, Adonai Nissi, le Dieu qui donne la victoire, Adonai Rapha, le Dieu qui donne la guérison. Toi qui m'as donné le don, la grâce d'approcher de toi encore aujourd'hui, Seigneur, de plus en plus, accomplis ton plan parfait dans ma vie et dans la vie de tes enfants en Christ. Pour le but pour lequel tu les as mis sur la terre. Seigneur Jésus-Christ, avant d'aller dans la profondeur, je veux élever ton saint nom. Père, élever le saint nom de ton Fils Jésus-Christ. Toute la Bible parle de lui. Dans le livre de la Genèse, il est notre commencement. Dans le livre de l'Exode, Christ, il est notre délivrance. Dans le livre du Lévitique, Christ, il est notre sainteté. Dans le livre de Nombre, Christ, il est notre marche dans le désert. Dans le livre de Deutéronome, Christ, il nous rappelle la loi. Dans le livre de Josué, Christ, il est notre conquête. Dans le livre de Juges, Christ, il est notre justice. Dans le livre de Ruth, Christ, il est notre rachat. Dans le livre de 1 et 2 Samuel, Christ, il est le règne de David, notre élévation. Dans le livre de 1 et 2 Rois, Christ, il est notre réconciliation. Après le schisme, la division. Dans le livre de 1 et 2 Chroniques, Christ, il est notre histoire et notre généalogie. Dans le livre d'Esdras, Christ, il est le rebâtisseur du temple de Jérusalem. Dans le livre de Néhémie, il est le rebâtisseur des murailles de Jérusalem. Dans le livre d'Esther, Christ est la délivrance de l'extermination. Dans le livre de Job, Christ, il est le rédempteur qui se lève le dernier. Dans le livre des psaumes, Christ, il est la louange de Dieu. Dans le livre de Proverbes, Christ, il est la sagesse incarnée dans l'homme. Dans le livre d'Ecclésiaste, Christ, il est le prédicateur par excellence. Dans le livre des Cantiques, Christ, il est l'époux de l'Église par son amour. Dans le livre d'Ésaïe, Christ, il est l'admirable, le prince de la paix. Dans le livre de Jérémie, Christ, il nous avertit, il nous juge. Dans le livre d'Ézéchiel, Christ, il est le restaurateur des ossements desséchés. Dans le livre de Daniel, il est la quatrième personne dans la fournaise ardente. Seigneur, sois béni, sois élevé, que le nom de Jésus-Christ soit élevé, que le nom de Jésus-Christ soit élevé dans ma vie, que le nom de Jésus-Christ soit élevé au-dessus de toute l'humanité, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute force, au-dessus de toute sagesse, au-dessus de tout ce qui existe. Dans le nom de Jésus-Christ, que le nom de Jésus-Christ soit élevé au-dessus de toutes les choses visibles et invisibles. Seigneur, par ta grâce, que tes projets, ton plan parfait s'accomplissent dans la vie de chacun des membres du corps de Christ, qu'est l'Église. Car tu dis, Seigneur, tout disciple accompli sera comme son maître. Seigneur Jésus-Christ, tu es notre maître, notre Seigneur, notre Dieu. Seigneur, œuvre, travaille en chacun de nous pour ta gloire. Seigneur Jésus-Christ, perfectionne les vases des instruments que nous sommes en toi, Seigneur Jésus-Christ, pour annoncer le royaume de Dieu, témoigner de Jésus-Christ, faire ta volonté, annoncer le retour de Jésus-Christ. Seigneur, sois béni, augmente de plus en plus la foi en chacun de nous jusqu'à la fin. Seigneur, par ta grâce, encore accorde
à chacun de nous encore la foi, car tu dis, Seigneur Jésus-Christ, dans ta parole, au chapitre de 18, verset 8 de l'évangile de Luc, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et le livre d'Hébreux nous parle des personnes qui ont marqué leur époque, leur génération par la foi, Seigneur. Car la foi fait la différence. Ta parole dit, Rahab était une femme prostituée. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles du peuple parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance, à cause de ses œuvres, à cause de sa foi. C'est vrai, Seigneur, tu dis dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 8, car c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes ton ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Alléluia. Là, Seigneur, nous voyons clairement le but pour lequel tu nous as créés, nous l'Église, membres du corps de Christ. Ces œuvres en Christ, seulement en Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, que tes œuvres, ton plan parfait, s'accomplissent dans la vie de tout un chacun. Aide chacun de nous de plus en plus à nous affectionner aux choses d'en haut, aux choses de l'Esprit de Christ, pour l'édification, l'encouragement, la fortification, le bien commun, pour le bien commun des membres du corps de Christ, pour ta gloire, de ton Seigneur Jésus-Christ, pour l'enrichissement spirituel de tes enfants en Jésus-Christ, pour que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement, selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour, oui Seigneur Jésus-Christ, par ta grâce Seigneur. Amen. Sauve les âmes, utilise tes enfants en Christ pour être des gagneurs d'âmes, pour faire ta volonté selon ton plan parfait Seigneur, pour laquelle tu nous as destinés tout un chacun en Christ, ô mon Dieu, mon roi, pour ta gloire Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.